cette ère aux allures d'apocalypse, l'œil est aux vaches, tout le monde voit rouge et c'est toute la colonie artistique de la belle province qui ne sait plus sur quel pied danser, maluron, maluré. À prévoir dans les prochains mois sur Internet, une deuxième vague de live qui pue des pieds, de chansonnerie virtuelle et d'humour qui défrise. Mon nom est Jean-François Rivard, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonsoir, ladies and Japanese. D'entrée de jeu, la politesse voudrait que je te demande, ladies and Japanese, si t'as profité pleinement de ton été pour t'amuser, mais te demander ça dans le contexte actuel, ça serait un peu comme d'aller voir le Doc Mayou pis d'y demander « Hey dude, t'es-tu au courant qu'il te manque une jambe? » J'ai beau savoir pertinemment la réponse, l'anticipation de la réaction me fait un peu chier dans mes culottes. Pendant ce petit break que j'ai pris des internets et de la vidéo, j'en ai profité pour revisiter un peu le concept de mon show. Je savais pas trop ce que je m'en allais avec ça, j'ai décidé donc de prendre un peu de recul. Car, comme me l'a si bien dit une fois mon père... Champion, dans la vie, si tu veux savoir où tu t'en vas, faut que tu te souviennes d'où c'est que tu viens. Ok, mais on vient d'où? Singe. D'ailleurs, ce qu'on va? Moi, m'en va pas nulle part, mais toi, tu t'en vas direct qu'au dépanneur, puis oublie pas mes cigarettes, mon petit singe! Pour faire mes travaux de reconstruction, j'ai donc décidé de suivre l'enseignement de tous ces grands penseurs qui m'inspirent, c'est-à-dire des milliardaires scientifiques philanthropes un peu fous, et j'ai travaillé de laborieuses heures, ladies and Japanese, d'arrache-pied, j'ai donné tout ce que j'ai. Je n'ai pas... Et soudain, j'ai eu un éclair de génie. Je peux pas croire que la solution me pendait au bout du nez tout ce temps-là. C'était d'une évidence même. Le voyage dans le temps! Wow, minute papillon. J'ai peut-être l'air d'un scientifique un peu fou, mais je suis loin en esti d'être milliardaire. Non. Par voyage dans le temps, j'entendais plus quelque chose qui ressemble à ça. Oh shit, ça fait déjà 4 ans, ce show-là. Je veux dire, un nom de Zeus. Back up, ladies and Japanese, crampe en masse, on revient d'abord, on s'en va way back home, v'là de ça 4 ans, à cette époque maintenant révolue, où qu'on avait encore le droit de s'aimer les uns sur les autres, où qu'on avait encore le droit de divertir les braves gens sans passer pour des hosties de parias. Le 28 septembre 2016, donc, ladies and Japanese, une belle brochette d'auteurs, compositeurs, interprètes et moi-même étions réunis sur scène à Saint-Jean-sur-Richelieu pour participer à un événement, ma foi, tout aussi inusité que son nom le laisse entendre, et j'ai bien sûr nommé la chanson déshabillée. Je nague à la mer, le château de Saint. Chanson déshabillée. Inquiète-toi pas, public avide de mystère, le concept original est beaucoup plus présentable et familial que ce que tu peux bien t'imaginer, mon asti dégénéré. Avant d'aller plus loin, je me dois de te parler du projet Tout Oui. Un projet que je dois prendre le temps de prononcer, sinon ça a l'air d'un monsieur louche moustachu qui cale son chat. Il est à moi tout oui, tout oui! Donc, le projet Tout Oui, un projet issu d'une entente culturelle de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu qui vise à sensibiliser ses citoyens à la lecture. Pour en savoir un peu plus, visite le maculture.ca. Asti, je suis professionnel. Oh. Donc, la chanson déshabillée, show conceptualisé, réalisé et mise en scène par le projet Tout Oui, en collaboration avec l'artiste multidisciplinaire Thomas Hodgson. Le but de ce show était bien simple, c'était de mettre de l'avant les textes des auteurs, compositeurs, interprètes d'ici
qui, selon l'instigateur du show, M. Hodgson, se retrouve trop souvent enseveli sous les notes. La soirée se déroulait donc en deux temps. Il y avait le comédien Richard Demers qui faisait une lecture sans musique des textes de chansons qu'on lui avait proposés, en laissant libre cours comme ça à son interprétation dramatique, ce qui donnait carrément une autre vision du texte et du travail de l'auteur. Et, en deuxième partie, fallait bien s'y attendre, nos amis gratteux de guitare qui allaient de l'avant pour remettre dans le contexte artistique leur travail, c'est-à-dire en interprétant d'une façon acoustique, donc dénudée, la chanson qui venait d'être interprétée dramatiquement. C'est un concept carrément fucked up qui me vient m'allumer, moi, artiste multidisciplinaire et beau bonhomme pis tout. J'ai dit beau bonhomme pis tout. Quand même, faut se faire respecter un peu. JF réussira-t-il à sortir une vidéo un peu plus souvent qu'aux 3 mois? Est-ce que son entourage finira par lui faire une intervention pour son addiction à la caféine? C'est ce que vous saurez la semaine prochaine dans le prochain épisode de Bonsoir, Ladies and Japanese, à la même tabarnak d'heure, à la même tabarnak de chaîne. Ah!